signé Furax. 244e épisode. Alors, je vous en prie, silence, mes amis, silence. Voilà 4 hommes qui viennent d'accomplir un exploit unique. Laissez-les souffler. Cristo, che c'est vrai, ça, hein? Un exploit unique qu'on vient de faire. Alors, prima, un verre de Chianti avec du Perrier, que sans ça, on raconte rien. Oh là, Asti pense qu'à boire les prétentieux, les brognes. Alors, je vous en prie. Si vous le permettez, Black et vous, White, je mets nos amis au courant en 2 mots. Ah oui. Voilà. Nous sommes tombés, comme prévu, en pleine fête du Mastarapion, le 4 mai 1956. Ouais, mon extrapolateur a donc bien fonctionné. Parfaitement, professeur. Ouais, j'en étais sûr. Oui, écoutez, soyez pas cabot, hein, s'il Ouais. vous plaît. Ah bon. Le Grand Conseil était là, réuni autour du Grand Babu. Personnage énigmatique, impressionnant, silencieux, masqué. Ah, mon Dieu, mais ça devait être vachement pathétique, n'est-ce pas? Oui, mon cher Maurice Lagrammaire, vachement pathétique. Claquemuf venait de proposer le vol systématique des monuments français. Obélisque, Lion de Belfort, Arc de Triomphe d'Orange, etc., etc. Les babus prosternés attendaient la réponse de leur maître. Et alors, Santa Madonna, que Monsieur Furax, il est allé se planter devant le Grand Babu. La regarder, comme je te regarde, Gigi Boy. Tu me fais peur, Asti. Allons. Le grand babu a découvert son visage. Furax lui a parlé. C'est vrai. Et quelques instants plus tard, dans le silence total, le Grand Babu, maître tout-puissant du Philékistan, répétait mes propres paroles. Les monuments se sont nourris du sang de la terre où ils sont nés. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire, chère Pauline, que le Grand Babu refusait le vol des monuments. Claquemuf et Grognache étaient furieux. Alors, Furax, vous voulez dire que les monuments n'ont pas été volés? Absolument, professeur. Et le plan que vous aviez proposé s'est avéré excellent. Ah. Mais où allez-vous? Je reviens. Ah, peut-être, n'est-ce pas, le professeur il va au petit coin, s'il vous plaît, non? Peut-être, non? C'est pas ça. Alors les monuments n'ont pas été volés? Eh non, puisque nous sommes intervenus dans l'histoire pour empêcher les babus de décider ce vol. Ce qu'ils n'avaient pas réussi en 1855, nous l'avons réussi en 1956. Nous avons changé le cours de l'histoire. Oh, pas la grande histoire, celle de la guerre de Crimée, non. Mais la petite histoire, celle de l'obélisque. Formidable, fantastique. Je viens de mon laboratoire. Oui, qu'est-ce qu'il y a, professeur? Eh bien, les monuments réduits, ce sont des imitations. Non. En carton, du plan d'or ridicule, moulage, des presse-papiers sans valeur. C'est puissant. Alors, les vrais, où qui sont? Mais ils sont en place. En place, Asti, puisque personne ne les a volés. D'ailleurs, nous le vérifierons aussitôt à Paris. Mais alors, cher Furax, me permettez-vous une question? Je vous en prie, Maurice. Comment avez-vous réussi à convaincre le grand Babu, cet être mystérieux et tout-puissant? Question très pertinente, cher Maurice Lagrammaire, et qui vous fait honneur. Oui, vous êtes trop bon. Le Grand Babu, pendant toutes les fêtes du Mastarapion, est en état d'hypnose. Hein? L'hypnose? Mais oui, c'est facile à voir. Cette entrée dans la ville de Yadupour, venant on ne sait d'où, cette démarche mécanique, cette présence masquée et presque toujours silencieuse, cet être est pratiquement endormi. Endormi. Vous voulez dire, Furax, qu'il ne dispose pas de toute sa lucidité? Absolument, Pauline. En réalité, depuis le début de leur règne, c'est le Grand Conseil qui dirigeait tout. Le Grand Babu n'était qu'un personnage symbolique qu'on ne voyait qu'une fois l'an, un être hypnotisé dont l'activité était dictée par le magnétisme collectif des babus. Mais c'est donc Grand Conseil qui lui imposait sa volonté? Exactement. Par suggestion hypnotique. Ce n'était qu'un jouet. Et on lui faisait porter la responsabilité de tous les crimes que les babus avaient conçus. Voilà. Et le vol des monuments en était un de plus. Par bonheur, j'ai compris le jeu. J'ai imposé ma volonté à moi en magnétisant le Grand Babu. Oui. Mais dites-moi alors, mon cher Furax, vous avez vu son visage? Oui, cher Maurice. J'ai vu son visage. Et quel genre d'homme était-ce? Oh, ceci est une autre histoire. Tumlatum. Furax. La secte des babus a pris le pouvoir il y a 6 ans, n'est-ce pas? Oui, quand sa sérénité a été renversée. Renversé? Vous pouvez dire vider à grands coups de pied dans le train, tu me l'as tué.
Mais la secte existait déjà avant. Ah oui, depuis près de 25 ans. Donc le grand Babu devait être encore un enfant quand il a été choisi. Oh, ça se fait souvent en Orient. Le Dalai Lama est consacré dès sa naissance. Mais on n'étudie pas assez toutes ces religions d'Asie. C'est positivement passionnant. Comme vous dites, Maurice. Comment a-t-on choisi le grand Babu, Tumlatum? Je ne suis pas très au courant. Il devait répondre à quantité de conditions mystérieuses, être né dans une année de la paix, un jour de nouvelle lune sous le signe du Capricorne, avoir été conçu pendant la période du Mastarapion. Oh, tout ça est très compliqué. Les prêtres ont cherché longtemps. Ah mon Dieu, je veux bien le croire. Ça ne se trouve pas sous le pas d'un cheval. Ils ont cherché longtemps, oui. Et puis un jour, ils l'ont trouvé, l'ont suivi, ce jeune garçon de 14 ans. L'ont enlevé. Oh, pas longtemps. Hein. Enlevé? À 14 ans? Oui, Maurice. Et quelques jours après, sans doute, quand on l'a retrouvé, un peu égaré, comme drogué, ce jeune garçon était devenu, sans le savoir, le grand Babu. Désormais, chaque année, à l'époque du Mastarapion, dans les premiers jours de mai, il tombera comme en état d'hypnose. De quelque endroit qu'il se trouve dans le monde, il viendra seul, sans que rien puisse l'arrêter. Il entrera, masqué, à Yadupour, symbolisera pendant une semaine la puissance de ceux qui le dirigent, et s'en retournera, seul, vers la vie ordinaire, sans rien se rappeler, sans se douter de rien, jusqu'à l'année suivante. Oh, mais c'est incroyable, cette histoire. C'est vachement fumant, non? Oui, Maurice, vachement fumant. Mais cet être inconscient, endormi, va-t-il pas un jour se réveiller, réaliser, comprendre tous les crimes qu'il ordonne sans le savoir? Va-t-il pas réaliser le monstre qu'il est, quelques jours par an? Va-t-il pas voir en face, dans une glace, son visage d'assassin, comme je l'ai vu, moi? Le visage du grand Babu, je l'ai vu, moi! Sa gueule de monstre! Assez! 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 Mais Maurice, Assez! mais qu'est-ce qui vous prend? Assez! Quoi? Maurice! Mais qu'est-ce qu'il y a, Maurice! quelqu'un? Laissez, mes Assez. amis, laissez, c'était à prévoir. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que le grand Babu, c'est lui. Maurice Champeau, dit Maurice la grammaire. Non! Oui, c'est moi! C'est moi! Quand Furax a commencé à parler, j'ai senti comme une fenêtre qui s'ouvrait dans ma tête. Un enfant né dans une année de la paix. Je suis né en 1918, un jour de nouvelle lune. Je suis du 28 décembre, signe du Capricorne. Est-ce que j'y peux quelque chose? Ils m'ont pris à 14 ans, enfermé dans le noir. Et puis leurs yeux qui entraient dans mes yeux. Et puis ma tête qui me quittait. Mon Dieu, depuis chaque année, un grand vide dans mon crâne. Dans ma vie. Oh, mais oui, cette année, son évasion mystérieuse. Oui, il m'avait fait si peur. Et je sais que c'est affreux. Mais quoi faire? Il fallait bien que quelqu'un soit le grand Babu. Eh bien, si je suis ce monstre, tuez-moi, Furax. Abattez-moi comme un chacal. Ou congelez-moi. Faites de mon corps un bloc de glace, comme Claquemuf et Grougnache. Oh, dire que c'est à moi qu'ils obéissaient, les idiots. Eh bien oui, allez-y! Ne me regardez pas comme ça! Il est là, le grand Babu! Devant vous! Tout le monde y pue! Il sent la charogne! Y a que le grand Babu qui sent l'autre Cologne! Allez-y, va! Tirez dans le tas! Pan, dans le grand Babu! Pan, allez! Maurice, Oh, mon... Oh... allez vous reposer, mon vieux. Vous en avez bien besoin. À suivre! Oh là là, quelle histoire alors! C'était signé Furax, 244e épisode. Avec Jean-Marie Amato, Maurice Viraud, Claude Dasset, Edith Fontaine, Robert Franz, Robert Verbeck, Louis Blanche, Claude Nico, Edmond Tamis, François Chevet, Laurence Riesner, avec Pauline Carton Gigi Boy et les auteurs. Et de qui la mise en onde? et Pierre Arnaud de Châssy-Poulet, voyons. Parfait, signé Pierre Dac et Francis Blanche. Signé Furax. Demandez signé Furax, 245e épisode.
Allô, ici Radio Philékistan. Il y a du pour est en fête, il y a du pour est en liesse, il y a du pour déborde d'enthousiasme. C'est ce qu'on pourrait appeler le Pauline Day, le jour de Pauline. En effet, sa sérénité, la Maharanée Pauline IV, va dans quelques instants, sous le nom de Pauline V, reprendre possession de son trône, où elle avait été chassée par les infâmes babus. Oui, c'est un grand jour. Les rues sont noires de monde et le monde est noir de fumée, car partout on a allumé des feux de joie et des feux de cheminée pour célébrer l'événement. Sur la place du palais, c'est une indescriptible cohue, une véritable marée humaine. Tout un peuple clame son bonheur. Je vais maintenant essayer de pénétrer à l'intérieur du palais, dans la grande salle du trône, afin de pouvoir vous décrire la cérémonie du recouronnement de sa sérénité. Allô, je vous parle de la grande salle du trône. Somptueusement décorée pour la circonstance, des palmes académiques, du mérite agricole et du mérite une paire de claques. Sa sérénité, très émue, vient de prendre place sur son trône. Tous les dignitaires de l'État sont là et devant eux, au premier rang, ceux qui ont été les artisans de ce jour de justice et de réparation, c'est-à-dire Furax, Black et White, le professeur Hardy Petit, Théo Courant, Asti et Gigi Boy. La cérémonie du couronnement va commencer. Alors, ému, White? Eh oui, vieux Black, un peu. Et vous, Furax? Oh, j'avoue, ce n'est pas dans mes habitudes, mais j'ai la gorge serrée. Mais où est donc Eutimène, le mari de Pauline? Il est à droite de sa sérénité, monsieur Furax. À droite? Je ne vois qu'une bâche et des sacs de pommes de terre. Mais oui. Et Eutimène, il est dessous. C'est après, tout à l'heure, on va le sortir de là. Pourquoi c'est la coutume ici? On fait sous une bâche. Tiens, curieux, un deuxième appel de trompette. Un troisième. Il doit y avoir quelque chose d'anormal. Oh, Christ, moi, il me casse le soleil avec la trompette. Pourquoi on ne fait pas le couronnement? Ah, monsieur Black, monsieur White, oui. Monsieur Tourlatoum, il vous fait signe. Il nous fait Quoi, signe, à nous? vous? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a, tu me la tubes? Qu'est-ce qu'on attend? La couronne! On ne retrouve pas la couronne! Alors, n'est-ce pas un couronnement sans couronne? Ben oui, évidemment, c'est comme un artichaut sans vinaigrette. ça. Madame Pauline, elle n'a pas l'air contente du tout. Et alors, cette couronne, ça vient? Où est-elle? La voilà, votre sérénité. Ah, comment c'est vous, Théo? C'est vous qui l'aviez? Eh oui, je l'avais trouvée quand je faisais semblant de jouer le jeu des babus. Par Brahma, c'est bien elle, avec la coccinelle en rubis, emblème de mon pouvoir. Mais où l'avez-vous trouvée? Dans votre roulotte, le 30 avril dernier, quand déchu vous aviez le craspet de circus. J'ai perquisitionné alors que vous étiez déjà réfugié chez Tumlatum et je l'ai précieusement conservée en l'attente de votre revanche. Merci Théo, vous êtes un chic garçon. Alors, on peut y aller. Encore un appel de trompette. Cette fois, c'est le bon. C'est le bon. Mais, tiens, c'est Maurice Champeau, dit la grammaire, qui s'approche de la Maharanée. Tout ceci est assez étrange, et je ne saisis pas très bien pourquoi c'est lui qui tient la couronne dans les mains. Le voilà qui fait quelques mouvements de culture physique. À quel titre va-t-il couronner la souveraine? Nous allons savoir. Votre sérénité, c'est par un geste hautement significatif que je vais accomplir en posant cette glorieuse couronne sur votre tête, mon ultime et dernier acte de grand babu. Tirez un peu vos cheveux en arrière, redressez le buste, les pieds bien à plat et en équerre. Là, voilà redevenue la bien-aimée Pauline V, Maharanée de Samakoutra. À vous, Furax. Et permettez-moi de vous remettre en guise de sceptre le goût-de-gousse que voici, le fameux boudin sacré qui vous assure la toute-puissance et l'obéissance aveugle de votre peuple. Merci, mes amis, merci. Ce sacré boudin de goût-de-gousse, on ne regrettait pas le mal qu'on s'est donné pour courir après. Ainsi donc, le grand babu était Maurice la grammaire. Étrange destinée. Les trompettes sonnent à nouveau pour le couronnement. Le canon tonne pour annoncer la bonne nouvelle aux fidèles sujets de sa sérénité. Et voilà que deux officiers de la garde enlèvent la bâche et les sacs qui recouvriraient Eutimène, le mari de la Maharanée. Ils s'approchent de sa royale épouse. Venez, Eutimène. Mettez un genou en terre et l'autre à la hauteur des circonstances. Que je vous donne un coup de gousse-gousse sur le crâne pour vous confirmer dans votre position de prince consort.
Oh, puis ne gueulez donc pas comme ça. Oh, mais ça fait mal. Et puis j'ai une bosse maintenant. C'est la bosse de la consécration. Tume la tume. À votre tour, approchez. Votre sérénité, dois-je aussi mettre un genou en terre? Non, asseyez-vous en tailleur. Tume la tume en récompense de votre dévouement et des services rendus. Je vous remets le chapeau pointu dont le grand conseil des babus vous avait frustré. Ne le quittez jamais, même pendant votre sommeil. Le chapeau pointu? Oh! Votre sérénité, Merci! Mais merci! La cérémonie est terminée. Après une tournée de Carpérier d'honneur, la Maharanée et son mari gagnent à présent le grand balcon de parade pour recevoir l'hommage du peuple assemblé sur la place. Et maintenant, chère Pauline, le moment est venu de prendre congé de vous. C'est vrai, vous allez me quitter. Eh oui, il le faut. Nous devons regagner Paris, mettre le point final à toutes nos aventures, dont votre couronnement constitue une apothéose qui nous paie largement de toutes nos peines. Alors, adieu. Adieu, Furax. Adieu, professeur Hardy Petit. Adieu, Black et White. Adieu, Théo. Maurice. Asti. Ah, bah, ça me fait le cœur. Et Gigi Boy. Sa place est auprès de moi. Il devient mon grand chambellan. Mais c'était le grand chambellan de la dame qui est là. Mais ça, Gigi Boy, il n'oubliera jamais Asti. Dit, mais c'est plein, dit, mais c'est vrai. Jamais, jusqu'à demain matin. Alors maintenant, embrassons-nous, mes amis. La bise. Allez. Et si vous repassez par Yadupour, sachez que vous serez toujours ici chez vous. Ah, là, il y a Asti, il m'a mouillé. Oh. Alors, si ici c'est chez nous, peut-être on n'a pas besoin de s'en aller. Mais allons, Asti, c'est impossible. Adieu, Pauline. Et en traversant, prenez garde aux voitures. Je n'y manquerai pas. Gigi Boy, Oui. accompagne nos amis jusqu'à la gare centrale. Tume la tume. Le nécessaire est fait. Oui, votre sérénité, un train spécial est sous pression. Allons-y, mes amis. Ah, pauvre Gigi Boy, regardez-le, il pleure. Au revoir, monsieur Black, monsieur Black, monsieur White, monsieur Maurice, toute la compagnie. Asti, tu vas m'écrire, hein? Tu vas m'écrire. Christo, je t'enverrai des lettres 2 fois par jour. Je ne sais pas lire, alors. Tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Mais regardez là-bas, voilà Tume la tume. Il est hors d'haleine. Eh bien, mais Tume la tume, qu'est-ce qui vous arrive? C'est incroyable, c'est... Qu'est-ce qui est incroyable? 2 des babus congelés disparus. Quoi? Je dis, 2 des babus que nous avions transformés en blocs de glace Mais alors? disparus. Mais lesquels? Qui? Claquemuf et Grognache. À suivre. C'était signé 245, Furaxième épisode. Avec Jean-Marie Amato, Maurice Biro, Claude Dasset, Edith Fontaine, Robert Franz, Robert Verbeek, Louis Blanche, Claude Nico, Edmond Tamise, François Chevet, Laurence Riesner, avec Pauline Carton Gigi Boy, et les auteurs. Et dites-moi, de qui est la mise en châssis poulet? mais Pierre Arnaud de Machin Chose, les... Signé Pierre Dac et Francis Blanche. Signé Furax. 2, 4, 6, 246e épisode. À Paris, dans les bureaux de la DDT, Défense divisionnaire du territoire. Oui, qu'est-ce que c'est, mademoiselle Fiotte? Vous avez l'air d'un hanneton dans une canette de bière. Patron, ils sont là. Mais où, là? Ici. Ici, mais qui? Eux. Mais qui, eux? Mais qui, eux? Ici. Écoutez, Là. Mademoiselle Fiotte, si vous ne vous décidez pas à construire une phrase cohérente, je vous verse un encrier sur la crâne. Patron, ils sont revenus. Tous. Monsieur Black, Monsieur White, Monsieur... Ça, c'est pas possible. Non. Eux? Mais... Et Furax? Furax aussi, Monsieur Socrate. Mais alors c'est insensé, ça... Mais pourquoi ne m'ont-ils pas prévenu? Alors je ne suis non plus leur ami, leur compagnon de lutte. On se croit savoir, patron. Je crois que j'ai compris. Compris quoi, mademoiselle Fiotte? Qu'ils ne m'aiment plus, qu'ils me méprisent, qu'ils m'ont oublié. Oh, mais non, patron. Qu'ils sont fatigués, tout simplement. Très fatigués. Et tout contents de se retrouver chez eux.
Et voilà, mon vieux Black. Et voilà, mon vieux White. Voilà, rentrez chez nous. Hein. Ah ouais, content tout de même d'en avoir fini et de retrouver ces pénates. Eh oui, mais moi je ne retrouve plus mes pantoufles. Quelles pantoufles? Ah, tu sais bien, celles que je m'étais offertes en cadeau pour ton anniversaire. Ah oui, en fausse imitation de croco. C'est ça, avec triple semelle réversible, talon extra plat, amovible, Arsan Louis-Philippe, et la doublure en grésiveau d'Emornay, style flamboyant, tu te rappelles? Oui. C'est embêtant, j'y tenais beaucoup. Ah, peut-être que c'est elle qui tenait moins à toi. Oui, c'est possible, pourtant elle me tenait bien aux pieds. Enfin, tant pis. Ah ouais, tu feras pas pour ça, quoi. Après tout ce qu'on a passé, hein, une paire de pantoufles. Oui, bien sûr, mais quand même, c'était pas une paire de pantoufles ordinaires, c'était une paire et demie. Ah oui, je me souviens, il y avait une pantoufle de rechange. Eh oui, voilà. Alors tu sais, je m'y étais attaché sentimentalement. Oui. C'est bête, hein? Oui, c'est bien. Pour une paire de... Ouais, Excuse-moi, mon vieux. Alors, pleure pas, quoi. On arrivera bien à remettre la main dessus. Bah oui, mais c'est pas la main dessus qui m'intéresse, c'est de remettre le pied dedans, sûrement. Allez, bouge-toi, on sonne, je vais ouvrir. Allez. Oui, bah voyons. Bonjour Black, bonjour White. Ah, Furax, c'est gentil d'être monté jusque chez nous. Bah, je viens vous chercher pour aller au cocktail. Quel cocktail? Ah, voyons, le cocktail que donne le professeur Hardy Petit à l'Institut d'électronique à l'occasion des fiançailles de Carole et de Théo. Ah oui? Il y aura de l'eau Perrier? Ah oui, sûrement. Ah bah on y va. Hein? Et à part ça, comment va la santé? Ça va, bah dites au fait, et vous, Furax, votre blessure à la tête? Ah, mais c'est cicatrisé. Ça me fait toujours mal. Ah ouais? Constamment? Non, de 6 à 8 et de 23h à minuit, quotidiennement, sauf les dimanches et jours fériés, naturellement. Vous devriez voir un docteur. Bah, c'est ce que j'ai fait. Et qu'est-ce qu'il a dit? Bah, que du point de vue pénal, je ne risque rien. Du point de vue pénal? Quoi? Ah oui, c'est un docteur en droit, alors forcément. Oui. Oh, bah, c'est quand même rassurant, non? Oui, mais ça n'empêche pas d'être douloureux. Oui. Enfin, ne parlons plus de ça, va. Ah, j'allais oublier, j'ai une photo pour vous. Tenez. Photo? Oui. Oh, regarde, White. Quelle jolie maison. Oui, en effet, ravissante, mais je vois pas très bien. Bah, c'est votre maison de Barbezieux. Quoi? Mais oui, votre maison de campagne détruite à la bombe par les babus, vous vous souvenez? Ah oui, ça, on l'a même échappé belle, hein? Bah, je l'ai fait reconstruire en mieux. En mieux? Yeah. Oui, le mieux, c'est un nouveau matériau imperméable à la sécheresse et poreux à l'eau de pluie. Comment, mais... Mais pourquoi avez-vous... Reconstruite notre maison? Mais c'est une C'était folie, pour vous ça! remercier de tout ce que vous avez fait pour moi et pour mes ancêtres. Oh, non, ça, non, fallait pas. Enchanté. Escale au courant. Mais non, mais bien sûr, c'est encore moi qui reste votre débiteur. Bon, est-ce que je peux donner... Mais alors, on pourra avoir un garage, alors? Oui, D'accord. sûrement. Est-ce que je peux donner un coup de fil? Un coup de fil? Oui, naturellement. Ouais, dépêchez-vous, ça va augmenter. Eh bien, Black, laissons-le seul. Oui, il a raison, vieux. Allô? Allô, Fernandel 0843. Mademoiselle Carnajou, s'il vous plaît. Merci. Allô, Malvina? C'est moi. Je t'appelle comme convenu. Quoi? Inutile. Oh, parfait. Non, petit, j'ai compris. Mais non, mais ne t'excuse pas, non, c'est tellement normal. Mais oui, je te comprends. Une femme a le droit d'attendre autre chose de l'homme qu'elle aime que cette perpétuelle angoisse. Je sais bien que ma vie est étrange. Que veux-tu que j'y fasse, mon ange? Je croyais que tu avais compris. Non. Oh non, je ne me moque pas de toi, non. Non, c'est de moi que je ris. Les types de mon genre sont toujours un peu ridicules. Ils ne font pas d'économie. Nous vivons en largeur, les autres en longueur. En fin de voyage, la surface parcourue est la même, mais si quelque chose survient en cours de route, c'est quand même nous, ceux qui vivent en largeur, qui sommes bénéficiaires. Mais peut-être préfères-tu les autres? Ceux qui mettent leur vie à la caisse d'épargne? Ah non, Malvina, non. Je parle sérieusement. Tu me quittes, mon petit. Bon voyage. Sincèrement. Pourquoi? Mais parce que tu reviendras, mon ange. Quoi? Moi, prétentieux? Oui. Oui, peut-être. Mais c'est pour ça que tu m'aimes, Malvina. Oh non. Oh non, j'ai pas de chagrin. Non. Pas le moindre chagrin. Furax n'a pas de peine, Malvina.
Pourquoi? Il n'a pas le temps. C'est ça, mon petit. Je t'embrasse. Au revoir. Malvina. La parole est au professeur Hardy Petit. Mes chers amis, merci à tous d'être si nombreux à cette petite fête. J'ai tenu à ce qu'elle se déroule ici, à l'Institut national d'électronique, parce que c'est ici que cette sombre aventure a commencé. Elle s'achève dans la joie, puisque nous assistons aujourd'hui à l'épilogue heureux de cette idylle qui naquit il y a plus d'1 an entre mon jeune assistant Théo Courant et ma fille Carole. Théo, au moment où tout le monde doutait de votre loyauté, moi seule, je croyais en vous. Vous aviez lu le scénario d'avance, chérie. Non, Théo, je vous aimais. Elle a bien dit ça. Et je tiens à remercier aussi d'une pensée émue nos 2 amis qui n'ont pas hésité à courir de leur lointaine retraite pour être des nôtres aujourd'hui. Je veux nommer Asti, Asti Spumante et sa charmante tapioca. Bravo, vive Asti! C'est charmant! Vous savez, c'est pas qu'on n'est pas bien là-bas, sous la place des Flamants Roses, mais Tapioca et moi, on pouvait pas laisser passer une occasion pareille, non? Et puis, que la petite ne connaissait pas Paris. Alors, à présent, a vu la Tour Eiffel, les Champs-Élysées, les Folies Bergères. Eh bien, elle connaît pas Paris davantage. Hein? Voyez-vous, professeur, Black et moi, on est sensibles aussi à une visite royale qui nous touche énormément. Ah, ça c'est sûr, car cette fête ne serait pas complète sans notre chère Pauline V, la maranée de Samakoutra. Qui n'a pas hésité à accomplir un long et pénible voyage pour être des nôtres aujourd'hui. Et ça, c'est très chic. C'est bien gentil, la maranée. J'ai fait une bise. Et puis Timène aussi, il est bien gentil, complètement idiot. Mes bons amis, quels que soient nos devoirs officiels, ils ne sont jamais assez stricts pour nous refuser la joie de passer quelques jolis instants d'amitié. N'est-ce pas, Eutimène? Enfin, ma chère Pauline, je vous dois trop pour jamais vous contredire. Et surtout quand vous parlez d'eux. Et vous, Furax, vous ne dites rien? Mon cher Socrate, j'en ai déjà tant dit et tant fait. Vous ne croyez pas que, en ce qui me concerne, des vacances, hein? Oui, mais sous l'œil vigilant de la police. Allez, on est bien content, alors tout le monde va chanter. Oui, si, il a raison, on va chanter, allez. Mais quoi? Alors, et pas ton histoire de l'éléphant, hein? Non, pas l'éléphant, on va trouver autre chose. Non, moi je propose, puisque les babus ne sont plus qu'un mauvais souvenir, de chanter leur hymne pour les exorciser, hein? Alors, allons-y, allez. 1, 2. Tout le monde y pue, il sent la charogne. Y'a que le grand babu qui sent l'eau de Cologne. Tout le monde y pue, il fait mal au cœur. Y'a que le grand babu qui a la bonne odeur. Furax, Oui. à quoi pensez-vous? Je me demande si nous avons vraiment réussi. Si les monuments n'ont réellement pas été volés. Bah, ça, c'est facile à savoir. Nous le saurons demain, mes amis. Demain? Oui. Demain, à 3 heures de la nuit. Rendez-vous place de la Concorde, près de l'obélisque. À suivre! C'était signé Furax, 246e épisode. Avec Jean-Marie Amato, Maurice Biraud, Claude Dasset, Edith Fontaine, Robert France, Robert Verbeck, Louis Blanche, Claude Nico, Edmond Tamise, François Chauvet, Laurence Riesnet, avec Pauline Carton, Gigi Boy. et les auteurs. Mais dites-moi de qui la visons-nous? Mais Pierre Arnaud de Chassis-Poulet, voyons. Didier Pierre Dac et Francis Blanche.
signé Furax. 247e et dernier épisode de la saison. Expliquez-vous, Black, White, moi j'avoue, je ne comprends pas. C'est pourtant simple, commissaire Socrate. Vous savez que Furax et nous sommes retournés dans le temps en 1956 pour empêcher le grand Babu de donner l'ordre de voler les monuments français. Mais oui, bien sûr, vous me l'avez déjà raconté au moins 3 fois chacun depuis votre retour. Voilà, c'est tout. Nous supposons que nous avons réussi. Mais nous n'en sommes pas sûrs. Alors, pour procéder en somme à une vérification, Furax nous donne rendez-vous à tous au pied de l'obélisque. Mais voilà, mais c'est là que je ne vous suis plus. Mais tout simplement, cher Socrate, parce que quand l'affaire des monuments volés a éclaté, c'est qu'en pleine nuit, un ivrogne nommé Quentin Vicomte a passé le bras à travers l'obélisque, ou plutôt à travers une imitation en staff. Ah, bon, je commence à voir. Il s'agit donc d'une petite mise en scène. Simple coquetterie de la part de Furax, bien sûr. Au lieu de vérifier purement et simplement, il a tenu à reconstituer exactement la première scène de cette aventure. Un peu histoire de conjurer, d'exorciser, un peu comme une superstition de sa part. Oui. Avouez qu'il y a bien droit. Ah, ça j'avoue. Au fond, il était le premier mis en cause, puisque les maudits babus, après chaque méfait, avaient l'audace de signer Furax. Alors voilà, cher Socrate, il nous convoque ce soir, à 3h du matin, place de la Concorde, pour nous faire voir si réellement il a gagné la partie. Compris. Eh ben, j'y serai. Alors, 3h du matin, place de la Concorde. Merci, Black. Merci, White. C'est chic d'être venu. Mon vieux Furax, cette affaire des monuments volés, c'est un peu la nôtre. Et puis, pour boucler la boucle, on vous devait bien ça. Est-ce que vous allez faire à présent? Nous, vacances, voilà tout. Eh oui, puisque grâce à votre joli geste, Furax, nous avons récupéré notre maison de campagne. Faut pas faire attendre l'été qui s'est fait beau pour nous. Je vous comprends, mes bons amis. Et vous, Furax? Moi? Mais... l'aventure, messieurs. L'aventure avec un grand tas d'ennui, un grand tas de joie, comme d'habitude. Quand cette affaire a éclaté, j'étais Fouvreau, chef de la DDT. Maintenant que nous allons découvrir qu'elle n'a jamais eu lieu, tout le reste n'en est pas moins réel. C'est bizarre, au fond, hein? Puisque les monuments n'ont pas été volés, les conséquences devaient être effacées. Mais non, justement, c'est la loi de l'équilibre. Supprimez la cause, les effets subsistent. Ils trouvent d'autres causes, voilà tout. C'est un des mystères de l'histoire. Et au fait, a-t-on vraiment supprimé la cause? Nous sommes ici pour le savoir. Tiens, voilà le commissaire Socrate. Tout est prêt, Socrate? Oui, tout est prêt, mon cher Furax. Il n'y a plus qu'à attendre. Dans un autre coin obscur de la place de la Concorde, 2 ombres observent la scène. 2 revenants, pleins d'amertume. Grognache, quelle minute humiliante. C'est vous qui avez voulu venir, patron. Je vais boire le lait caillé de la défaite jusqu'au dernier grumeau, et sans sucre. Déjà bien heureux qu'on ait la vie sauve. Mince, dire qu'on était transformé en bloc de glace avec tous les autres babus. Silence, Grognache! Pauvre cloporte calamiteux. Tes yeux sont gluants comme des huîtres et ton raisonnement pourri comme du roquefort. Bien, patron. Ces jolis monuments des France que nous aurions pu voler pour orner notre capitale, il y a du pour. Ils resteront bien tranquillement à leur place. Mon cœur rote des bulles de sang aigre comme un vieil estomac détraqué. Attention, regardez, monsieur Clegmuff. Un ivrogne qui traverse la place. Il se dirige vers l'obélisque. Je vois, imbécile. Qu'est-ce que je fais? Je le descends, patron. Voyez-vous, les dragons, les hussards, les gardes, voyez-vous. Tiens, bon sang, une grille, les mèches. Y a pas de porte. Ils m'ont enfermé dans une grille. M'en fous, mais de les grilles. Tiens. Je m'y sais. Essayez! Vive la liberté! Oh, tiens, dis donc! Oh, l'Obélix! C'est bien l'Obélix! Tiens! Moi, si que je m'appuie dessus, mais... oui, mais attention, il ne faudrait pas que mon bras, il s'enfoncerait dedans, hein! Pas de blague, il est une Obélix, c'est pas d'humeur, moi! Et non, non, mon vieil,
Ils s'enfoncent pas, d'ailleurs. Alors c'est, mesdames et messieurs, c'est de l'Obélix. Et première qualité, oui. Bizarre. Vous avez vu, Furax? Oui, White. Son bras ne s'est pas enfoncé. Non, Black. Ça prouve que nous avons gagné. L'obélisque est vraiment en pierre. Nous avons gagné, oui, mes amis. Les monuments de France n'ont jamais été volés. Mon cher Furax, et vous aussi, Black et White, c'est à vous que notre pays doit ça. Oh, vous savez... Oh, n'en parlons plus. Allez, adieu. On se quitte? On se quitte. Alors, peut-être à bientôt. Peut-être. Bonnes vacances. Et chacun part de son côté. Le long de la Seine, les babus vaincus, Claquemuf et Grognache, ruminant leur honte et leur vengeance. Par la rue Royale, le commissaire Socrate, défenseur de l'ordre, heureux de voir enfin l'ordre rétabli. Par le pont de la Concorde, Black et White, se dirigeant vers la rive gauche, où quelques bons whisky bien tassés leur feront oublier les coups durs et les angoisses. Et là-bas, par l'avenue des Champs-Élysées, Furax. Furax tout seul, aspirant l'air plus frais du matin, remonte lentement vers l'étoile. Son pas sonne dans le silence de l'aube, mais déjà il n'est plus qu'une petite silhouette sombre qui s'estompe doucement, noyée par la brume de Paris. À ne pas suivre. C'était signé Furax, 247e et dernier épisode de la saison. Pour vous conter cette aventure, les auteurs ont écrit 2964 pages manuscrites. Madame Liliane Bretin les a transformées en 51 872 lignes dactylographiées. Le récit aura duré 2470 minutes, soit 41h10. La bande magnétique utilisée pour les enregistrements présente une longueur totale de 123 500 mètres, soit 5 fois la distance de la France à l'Angleterre. 29 artistes ont prêté leur voix aux différents personnages de cette action. Ils ont travaillé 247 heures à son enregistrement, soit plus de 10 journées sans arrêt. Parmi eux, nous tenons à relever les noms de... Jean-Marie Amato dans le double rôle de Furax et Astis Pumante. Maurice Biraud, le commissaire Socrate et Maurice le grand-mère. Edith Fontaine, Carole Hardy-Petit et Mademoiselle Fiotte. Claude Dasset, Claquemuf et le récitant. Robert Verbeck, le tueur Grognache. Louis Blanche, le professeur Hardy-Petit. François Chevet, le plus mauvais acteur de Paris, dans le rôle de Timène. Jeanne de Rival, Malvina. Claude Nicot dans le rôle du jeune Théo Courant. Edmond Tamise dans le rôle du préfet Tume-la-Tume. Jacques Dufilot, Hubert Deschamps, Jacques Hilling. Arlette Rébora, Hélène Baron, Lydie Dubourg. Gaston Orbal, Bernard Dumaine, Paul Leperson, Jacques Lambert, Roger Carrel. Laurence Riesner, le président du conseil des babus, tous les docteurs et tous les speakers. Pauline Carton dans le rôle éternel de la Maharanée de Samakutra. Avec Zizi Boy dans le rôle de Zizi Boy. Il est bien gentil, complètement idiot. Et les auteurs, bien entendu. Dans les rôles de Black et White. Les bruitages étaient confiés aux soins de Robert Franz, inspecteur Herbe Tendre. Et de qui la mise en onde? Et Pierre Arnaud de Chassis-Poulet, voyons. Assisté de Pierre Miville et pour le montage de Jean Mullard. Et ben voilà, je crois que nous avons tout dit. Il ne reste plus que bonnes vacances. À la saison prochaine. Signé Pierre Dac et Francis Blanche.